Bonjour à toutes et à tous, alors comme prévu, je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo que je vous présenterai les différentes matières du BTS et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va commencer par la première matière que j'ai choisie, donc j'ai vraiment essayé de choisir des matières simples pour faire du plus simple au plus compliqué parce que je trouve que c'est c'est plus cool de commencer par des matières assez simples à expliquer et finir par les plus compliquées. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la matière qui s'appelle public. Alors le nom de la matière il vient parce qu'on étudie donc des publics, donc ça peut être des personnes âgées, des enfants, des personnes en situation de pauvreté, etc. Mais plus dans une globalité, c'est-à-dire que on va pas faire qu'un profil sur les enfants, qu'un profil sur les personnes âgées, on englobe tous ces publics et on les étudie dans la généralité puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Alors après au niveau des chapitres, donc en première année, souvent vous allez voir la démographie, donc c'est l'étude démographique de la France. Vous allez avoir des définitions à apprendre, donc solde migratoire, solde naturel, etc. Après vous allez voir des pyramides des âges, vous allez peut-être avoir des TD, nous on en a eu très peu pour expliquer ce que c'est la démographie. Surtout voir l'évolution démographique de la France parce que c'est assez important. On ne sait jamais, vous pouvez avoir un contrôle sur la démographie, donc autant sortir les définitions parce que c'est très important en BTS SP3S de sortir les définitions, ça peut vous rapporter énormément de points. Et concernant la démographie, ça permet d'avoir quelques connaissances et peut-être que plus tard vous allez faire des études dans tout ce qui est démographie, par exemple travailler à l'INSEE parce que je pense que ça peut être sympa, si on aime bien faire des statistiques. Après, vous allez avoir une autre partie qui prend pas mal de temps, c'est toute la psychologie sociale. Alors, le mot il fait peur parce que psychologie à la base c'est pas cool, on se dit punaise on va faire des trucs de fou. Alors pas du tout, franchement moi j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est une partie qui m'a beaucoup plu. On a vu tout ce qui est processus de socialisation, donc avec la socialisation primaire, donc c'est l'enfance jusqu'à l'adolescence, et la socialisation secondaire, donc tout ce qui est le monde professionnel, les collègues de travail et tout ça. Donc c'est vraiment bien expliqué. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé les cours parce qu'on repère vraiment ces deux domaines différents et on comprend pourquoi l'humain il se sociabilise comme ça et que c'est très important pour un être humain d'avoir des relations sociales, même si on dit que non, c'est quand même important pour son développement personnel. Après, vous allez avoir des définitions comme la stigmatisation. Alors ça, c'est des mots assez compliqués qui font peur, mais en fait, il suffit juste de savoir la définition et de comprendre la logique. Vous allez aussi voir la discrimination, donc dans ces deux parties. Et puis après, vous allez avoir une bonne partie qui explique comment un individu il cherche à rejoindre un groupe, il cherche à s'insérer dans la société. C'est important parce que du coup, quand on fait des métiers où on travaille avec des gens et qu'on est à l'écoute et tout ça, il faut vraiment répondre à leurs besoins et à leurs demandes, c'est-à-dire vraiment comprendre pourquoi la personne, en fait, elle veut s'insérer dans la société, donc il ne faut pas non plus répondre à côté. Après, vous allez faire en deuxième année tout ce qui est dynamique institutionnelle et je sais plus quoi la suite parce que je ne connais pas forcément le titre de mes cours, mais je sais de quoi ça parle, donc je pense que c'est déjà bien d'en parler. Et en fait, c'est tout ce qui est comment un peu l'institution elle marche, la notion de demande, de non-demande, donc essayer de détecter chez un individu qui demande quelque chose, de voir s'il n'y a pas une demande un peu cachée. Ça a des mots techniques, donc c'est une demande non explicite. Après, voilà, vous allez voir aussi tout ce qui est l'analyse des besoins sociaux. Donc ça, c'est une analyse qui est faite chaque année au sein des CCAS, des maisons de retraite, et c'est-à-dire c'est vraiment sur une ville, voir les besoins sociaux de la population et voir où on peut par exemple créer un EHPAD et quels sont vraiment les besoins pour pouvoir créer des structures et aussi voir par exemple s'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation d'exclusion, de quel taux est le chômage, les jeunes s'il y a du travail dans la ville, enfin ça englobe beaucoup de choses. Bon, sur Pôle, l'analyse des besoins sociaux, elle n'y est pas. Notre professeur a fait la recherche et il n'y a pas du tout d'analyse de besoins sociaux. Donc c'est qu'à mon avis, ça ne doit pas être terrible. Mais nous, on a pu l'étudier en cours parce que c'est ce qu'on a vu actuellement. Et c'est assez intéressant de voir quels sont les besoins. Parce que ça rejoint vraiment après toutes ces matières. En fait, après, c'est vraiment pour plus tard quand on va travailler. Je veux dire, ça permet d'avoir une connaissance et d'avoir plus une tolérance des gens et de comprendre leurs besoins
Et c'est assez important parce que on va travailler dans des métiers où on va être souvent du relationnel, même si l'administratif, parce qu'on peut faire assistante de service social. Et c'est important de connaître les besoins des gens et d'y répondre mieux. Après, nous, en public, ce qu'on a fait, et ce que vous pouvez demander à votre professeur, c'est qu'on a fait des demandes par rapport aux besoins des différents publics. Donc, c'était suite à des exposés qu'on avait eus dans la matière institutions et réseaux. Et du coup, ça permet de vraiment cibler le public, savoir les prestations et leurs besoins. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!